Alors là, j'ai anglais, cahier d'anglais. Ça, c'est le classeur des SVT. À 13 ans, Tristan a l'âge où on préfère jouer les rockstars plutôt que de faire ses devoirs. Bah, j'aime pas trop le français, c'est parce que, faut écrire. Ça, j'aime pas... à chaque fois, je fais des fautes, quoi. Moins bonne note. Oh, bah alors là, c'est la vérité, j'ai pas 9. Enfin, si, j'avais une bonne note, c'était 9. Après, 4. 4 en français, 8 en maths et en anglais. De quoi faire réagir sa mère, sa grand-mère et sa tante. Elles espèrent bien mettre au travail le seul garçon de la famille. Paresseux. Il travaille pas tout seul, il faut l'aider tout le temps. Et puis il lit pas. Il lit pas de livres. Comme 70% des parents, Garance, la maman de Tristan, redoute que son fils ne soit en difficulté à l'école. Note sous la moyenne ou redoublement, l'échec scolaire est devenu une source d'angoisse pour de nombreux parents. Cahiers de vacances, cours de soutien et colonies éducatives, les solutions sont variées. Nous sommes allés à la rencontre de parents qui recherchent la meilleure façon d'épauler leurs enfants. L'inverse de la division, c'est la multiplication. Ouais. Comme l'inverse d'une soustraction, c'est Une addition. une addition. Voilà. Garance a quitté le collège depuis longtemps, mais pour aider son fils, elle n'hésite pas à se remettre au programme de 5e. Il est dissipé, il est plutôt mimuse. Mais il a des qualités, il a énormément de qualités. Il est pas bête, il n'est pas stupide. Mais il faut le motiver. C'est une obligation de lui apprendre le respect des choses, le respect de la vie, à se tenir. Voilà, mais c'est une obligation aussi de vérifier son niveau et de voir, d'essayer de lui développer un petit peu la passion d'apprendre. Parce que c'est passionnant d'apprendre. Il pourrait faire beaucoup mieux s'il voulait. Mère et fils, côte à côte, tout de suite, les devoirs passent beaucoup mieux. Bah, je comprends mieux ma leçon. Après, si je sais pas trop les exercices, elle m'aide aussi. Il y a des écoles pour apprendre les maths, le français, etc. Mais il n'y a pas d'école pour être le meilleur parent du monde. Hein. Donc ça, on le fait au feeling. Dans la famille Blandin aussi, on essaie d'être les meilleurs parents du monde. À chaque fois que mon fils a une notion particulière à apprendre, je vais sur cet espace-là. Donc vous avez soit des fichiers, et parfois vous avez aussi des vidéos, comme des petits cours, je dirais, accélérés et simplifiés. Et donc je propose à mon fils de regarder ces outils. Martin, tu viens? Il y a une vidéo pour toi. Après avoir réglé des droits d'inscription de 200 €, Nathalie et toute sa famille ont un accès illimité à ce site internet conçu par un conseiller pédagogique. Donc là, on est en train de regarder une vidéo sur comment s'organiser dans son travail, parce que voilà, Martin commence à avoir du travail qu'il doit répartir sur plusieurs jours. L'objectif, c'était de lui montrer qu'il n'allait pas pouvoir tout faire le même soir et qu'il fallait qu'il répartisse sa charge de travail sur plusieurs jours, voire sur la semaine. Cette aide a rendu cet élève de 6e plus efficace. Le travail que je fais en ce moment en 20 minutes, une demi-heure, je le faisais avant de regarder les vidéos, je pense en 1 heure, 3/4 d'heure, quoi. Donc ça, déjà c'est plus clair pour moi, et en même temps, je mets moins de temps pour faire mes devoirs. De même, pour son petit frère Julien, cette méthode a été d'un bon secours. À 10 ans, il rencontrait des difficultés avec ses tables de multiplication. Quand il allait chez sa grand-mère à la campagne, je lui disais cette semaine, profitez-en pour lui faire réviser ses tables. Et à la fin de la semaine, j'avais toujours les grand-mères qui disaient ça commence à venir, ça commence à venir. Et je me disais c'est pas encore ça. Je me suis couchée plusieurs fois le soir en étant très inquiète pour Julien. Et je sentais super malheureux surtout. Et puis toutes nos discussions tournaient autour de ça, de l'école. 5 minutes de table de multiplication. Grâce au site, Nathalie a découvert une autre façon de faire réviser Julien. Tu veux commencer par la table de 5 aujourd'hui? Oui. D'accord, vas-y, je te laisse installer tes cartes alors. Quelques cartes à jouer, une leçon qui ne s'apprend pas en récitant, mais en s'amusant. Julien a vite dépassé son problème. 7 x 5, 35, 5 x 5, 25, 3 x 5, 15 et 1 x 5, 5. Ce qui est bien, c'est que c'est en jeu, c'est pas du travail sur une feuille, un stylo, assis sur un bureau. D'abord, il a pris confiance en lui. Il a compris qu'il était capable d'apprendre quelque chose et de le retenir de façon sur du long terme. Ça a vraiment changé son rapport à l'apprentissage. Pour réussir comme Nathalie à réconcilier son enfant avec les devoirs, il existe quelques règles à respecter. Maria Poblette est journaliste et auteure du livre « Comment mettre son ado au travail ». Premièrement, essayer de se dire que les échecs ou les réussites de nos enfants ne sont pas nos échecs ou nos réussites. Il ne faut pas se fixer
des objectifs trop ambitieux tout de suite. Il a démarré à 4 en maths et que le devoir suivant, il a 5,5, et ben c'est pas mal déjà. Je crois que l'essentiel est d'être patient, d'être patiente, d'avoir confiance. La patience, Garance connaît, mais elle a décidé d'agir. Pour les vacances, Tristan partira en colonie. Donc là, Tristan s'en va en Bretagne, donc dans une colonie éducative où il a des cours le matin et où il pratique une activité sportive toute l'après-midi. Je trouve que c'est une bonne formule pour lui donner un suivi scolaire pendant les vacances. Ça lui permet de revoir ce qui n'a pas été compris, de réapprendre ce qui n'a pas été fait, et puis de se remettre à flot, quoi. La colo, ce sera donc en Bretagne, près de Guingamp. Premier lundi de vacances studieux pour Tristan. Bonjour à tous. Donc je vais vous distribuer ce petit travail qui comportera une dictée. Ça commence avec du passé simple. Quand nous commençâmes à nous engager dans la forêt, le sentier fort étroit que... 3 heures de cours de français et d'anglais tous les matins avec des professeurs rien que pour soi. Je peux passer plus de 10 minutes avec chacun d'entre eux. En temps normal, j'ai 30 élèves pendant 55 minutes, donc moins de 2 minutes par élève, donc forcément, ça change tout. L'objectif, ça va être de leur remettre le pied à l'étrier, de leur montrer qu'ils sont capables. Et comme on est en nombre assez réduit, on peut se permettre de le faire. Apprendre dans ces conditions motive Tristan. Pour moi, de revenir à l'école, ça va être plus facile que les autres fois. La réussite d'accord, mais Tristan ne perd pas le nord. Moi, j'aime mieux l'après-midi. Parce que les cours, vous pouvez demander à tout le monde. Il y aura beaucoup de personnes qui se diront l'après-midi. Même si ce n'est pas tout à fait comme à l'école, les enfants sont toujours aussi contents de quitter la classe. La semaine coûte 700 €, cours et loisirs compris. Entre les cours et le cheval, je préfère le cheval. Qu'est-ce qui te plaît ? Ce qui me plaît, c'est que on est au sport de plein air, et on s'amuse, on peut se marrer et on apprend en même temps. Apprendre en s'amusant, une bonne solution pour se remettre en selle. À la rentrée, Tristan espère bien reprendre l'école au galop.